Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire JPO donc consacré au BTS Agronomie de Production Végétale. Je suis donc Sébastien Danlos, coordinateur de la formation et aussi enseignant donc en agronomie et technologie informatique et multimédia. Alors nous sommes ensemble pour 45 minutes. Dans un premier temps, je vais vous présenter donc cette formation. Vous pourrez tout au long de cette présentation donc poser des questions. Vous avez donc sur votre écran une partie à droite qui est réservée à cela, donc n'hésitez pas. Je tâcherai moi d'y répondre par la suite, à la fin de la présentation. Un BTS Agronomie Production Végétale donc, est une formation qui s'inscrit dans un projet personnel et professionnel. Et c'est pour cela donc qu'il est important qu'un étudiant, pour un étudiant, d'avoir une perspective, et notamment une perspective d'emploi. Okay. Le BTS Agronomie Production Végétale donc, est une formation qui permet à vous, futurs techniciens supérieurs, d'occuper des postes variés. Donc, vous pouvez être conseiller agricole dans une chambre d'agriculture, un centre technique agricole indépendant, technico-commercial dans une coopérative ou dans de grandes entreprises agricoles, assistant de recherche dans un institut de recherche ou des instituts techniques, expérimentateur, chef de culture dans une exploitation agricole, et puis certains font le choix aussi de reprendre une exploitation donc afin de s'installer. Le BTS Agronomie Production Végétale est aussi une formation après laquelle vous avez une possibilité de poursuite d'études. Alors c'est sous la forme d'un contrat de spécialisation d'1 an qui vous permettra éventuellement donc d'explorer un autre domaine de compétences, sous la forme d'une licence pro d'1 an, ce qui permet en fait d'accéder à un niveau Bac+3 et même un niveau Bac+5 si vous poursuivez sur un master. En école d'ingénieur avec une prépa intégrée, alors là, vous aurez la possibilité donc d'intégrer le cursus en 2e année ou en 3e année si vous faites le choix donc de l'apprentissage. Certains d'entre vous, et ils sont peu nombreux, testent aussi la prépa ATS bio. Donc c'est une année de préparation au concours C, donc des écoles d'ingénieurs publics. Et puis enfin, donc certains aussi s'orientent vers un BTS en 1 an, donc dans une autre option. Alors je vous propose de visionner donc un premier reportage sur une étudiante, donc Marilou, qui est sortie en 2019. Bonjour, je me présente, je m'appelle Marilou Frasco, j'ai fait un BTSA APV à Sully l'an dernier, donc en 2019. Aujourd'hui, je suis en 3e année d'école d'ingénieur à Unilassal Rouen. Je fais ma formation en apprentissage, donc je travaille en même temps à la Secobra, qui est une entreprise que j'ai découverte pendant mon BTS. On fait de la sélection en orge et en blé, donc on crée de nouvelles variétés d'orge et de blé. J'ai toujours su quand j'ai commencé mon BTS que je voulais faire par la suite une école d'ingénieur, c'était mon objectif final. Mais comme je ne suis pas du tout issue du milieu agricole, je voulais vraiment m'y intégrer avec un BTS parce que c'est plus professionnalisant, on a une réelle expertise du milieu et j'ai vraiment beaucoup appris et aujourd'hui je vois que c'est très utile même pour les études que je fais actuellement. J'ai des connaissances qui sont sérieuses et ça m'aide beaucoup au quotidien. Et même pour mon apprentissage, au final, je pense que mon entreprise aussi, c'est ce qu'elle cherchait, c'était d'avoir quelqu'un qui avait les connaissances nécessaires pour travailler sur du terrain et en même temps développer des techniques d'ingénieur. Donc mon parcours, il est très intéressant pour une entreprise, mais aussi pour pouvoir continuer mes études. Et moi, je trouve que ça a été très enrichissant d'avoir fait cette formation de BTS avant de passer dans une école d'ingénieur. Donc, comme vous avez pu le voir, Marilou avait un projet bien construit et le BTS a été un tremplin lui permettant de parvenir à ses objectifs. Alors néanmoins, si vous arrivez en BTS donc à Sully avec des doutes ou des hésitations, rassurez-vous, nous mettons en place un accompagnement personnalisé. Donc un accompagnement personnalisé tout au long de votre cycle.
Vous serez notamment accompagné dans vos recherches de stages pour faire en sorte que ces stages donc, soient très en lien avec votre projet personnel. Vous serez accompagné également donc, dans la rédaction de votre rapport de stage, ainsi que dans votre orientation post-BTS. Alors, nous organisons également un soutien, notamment en mathématiques, matière dans laquelle certains rencontrent des difficultés. Donc, c'est souvent le cas des élèves issus d'un bac pro. Nous vous accompagnerons également dans la création d'un e-portfolio, donc qui est un outil indispensable et qui permet en fait de témoigner des compétences que vous aurez acquises tout au long de votre BTS. Alors, il faut savoir que nombre d'entreprises, d'écoles et d'universités utilisent le portfolio comme un outil de recrutement. Alors, le BTS Agronomie Production Végétale est donc une formation de 2 ans que l'on intègre après un bac général, un bac technologique, un bac pro, et au cours de laquelle s'articulent des modules d'enseignement. Donc des modules d'enseignement généraux. Vous avez donc du français sous la forme de techniques d'expression et de communication, de l'éducation socio-culturelle, de l'économie générale. Donc vous pratiquez aussi une langue vivante, et on vous propose également une langue vivante 2 pour ceux qui le souhaitent. Et puis donc la pratique sportive. Des modules d'enseignement professionnel avec un volume horaire important en agronomie et en biologie végétale, donc qui sont les matières spécifiques à ce BTS. Une initiation aux agroéquipements, un module d'économie de filière et puis des mathématiques et de l'informatique. Alors, pour compléter ces modules d'enseignement, des activités pluridisciplinaires sont mises en place. Donc, c'est essentiellement de la pratique. Donc, un des atouts du BTS Agronomie Production Végétale est de laisser une part importante à la pratique. Donc, nous sommes en lien permanent avec les acteurs agricoles. Nous avons mis en place de solides partenariats avec des agriculteurs, des instituts techniques, la chambre d'agriculture de la région, des coopératives. Donc, ainsi, vous avez la possibilité de participer à divers travaux. Donc, c'est suivre des expérimentations, réaliser des notations, proposer, réaliser des interventions sur les parcelles de l'établissement et aussi découvrir des innovations. Donc, vous devenez au fur et à mesure de plus en plus autonome pour être réellement moteur de votre formation et intégrer dans les meilleures conditions le monde professionnel. Alors, je vous propose de visionner un deuxième témoignage, celui de Paul, qui également a été diplômé en 2019. Bonjour, donc je m'appelle Paul Dionisi. Après le bac, j'ai fait un BTS A agronomie option production végétale au lycée agricole Sully à Magnanville. Donc c'est une formation qui m'a beaucoup plu sur 2 aspects. Tout d'abord, cette formation... Bonjour, donc je m'appelle Paul Dionisi. Après le bac, j'ai fait un BTS A agronomie option production végétale au lycée agricole Sully à Magnanville. Donc c'est une formation qui m'a beaucoup plu sur 2 aspects. Tout d'abord, cette formation allie à la fois la théorie à la pratique, ce qui se concrétise par des sorties régulières sur le terrain et par la rencontre avec des acteurs du secteur agricole et paragricole, donc que ce soit des exploitants évidemment, mais aussi des organismes de recherche, des instituts techniques ou des coopératives. Alors, grâce à notre réseau, le BTS Agronomie Production Végétale est très ancré dans notre territoire. Il l'est d'autant plus que nos étudiants participent à un module à l'initiative de l'établissement et qui est axé sur les circuits courts. Donc, avec beaucoup d'autonomie, vous avez la responsabilité en fait, de démarcher des producteurs locaux pour la confection et la vente de paniers frais, de produire une partie des légumes donc, qui composent ces paniers, d'organiser des marchés du terroir donc, qui se déroulent au sein de l'établissement et en collaboration même avec l'agglomération de Magnanville. Avec le chef de cuisine, vous confectionnez aussi des menus à base de produits locaux et en majeure partie donc issus de l'agriculture biologique. Donc une fois encore, vous êtes acteur de votre formation.
Au cours de votre BTS agronomie production végétale, vous réaliserez 2 périodes de stage. Donc une première qui est un stage de 2 semaines en exploitation agricole et qui se déroule la première année. Alors c'est un stage de découverte d'une exploitation agricole. Il permet surtout à ceux qui méconnaissent le milieu agricole de se familiariser avec le fonctionnement d'une exploitation agricole et de suivre l'agriculteur au cours de ses différentes interventions. Alors pour ceux qui ont déjà réalisé des stages en exploitation agricole, c'est le cas la plupart du temps donc des élèves issus de Bac Pro, c'est l'occasion en fait de découvrir d'autres systèmes d'exploitation. Un deuxième stage donc de 10 semaines en entreprise agricole ou para-agricole. Alors ce sont les entreprises qui ont été citées au-dessus. Vous y suivez en fait une étude sur un thème lié à une culture de plein champ. Ce thème est défini en collaboration avec le maître de stage. Cette étude est le plus souvent donc une expérimentation qui est mise en place par la structure d'accueil. Donc ce stage sert de support à la rédaction d'un rapport de stage. Petit problème technique, pardon. Donc à la rédaction d'un rapport de stage qui va être évalué en deuxième année, mais j'y reviendrai. Sur ce cycle, nous vous proposons aussi un voyage d'études d'une semaine dans un pays européen. Ce voyage est organisé conjointement avec les étudiants de BTS Production Animale. Alors, il va vous permettre de découvrir une autre agriculture, des filières différentes, et puis surtout pour vous, d'autres pratiques professionnelles dans les domaines de l'agronomie et des productions végétales. Alors, pour obtenir son BTS agronomie production végétale, eh bien, vous avez 2 parties. Donc, une moitié qui concerne le contrôle continu. Ce sont des épreuves qui sont organisées par les enseignants et qui sont réparties donc, sur les 2 années. Et ainsi, donc, l'ensemble des modules sont évalués. Pour une autre moitié, en épreuve terminale, donc 3 épreuves terminales, une épreuve dans laquelle on retrouve du français, de l'éducation socioculturelle et puis de l'économie générale. Une épreuve numéro 2 dans laquelle vous allez évaluer votre rapport de stage à l'écrit puis à l'oral. Et enfin, une épreuve numéro 3 donc, qui est un diagnostic sur une culture se déroulant en conditions réelles. Donc vous êtes en fait en position de conseiller agricole. Ces épreuves terminales sont organisées en juin de la 2e année et se déroulent dans un autre établissement. Alors l'obtention du diplôme nécessite une moyenne de 10, donc avec le contrôle continu et les épreuves terminales. Et il faut aussi donc une moyenne de 9 dans les épreuves terminales. Le taux de réussite du BTS à Sully, depuis plusieurs années, donc on se situe entre 80 et 85%. Alors, pour assurer une réussite la plus complète possible, eh bien, vous disposez en fait d'infrastructures qui vous sont complètement dédiées, des chambres d'étudiants de 3 à 4 places toutes équipées, des salles de cours équipées en vidéoprojection, et puis un foyer, un coin cuisine, donc pour ceux qui éventuellement resteraient le week-end. Donc, en résumé, le BTS agronomie production végétale est une formation généraliste, théorique et pratique, et qui assure donc aux étudiants un très bon niveau de connaissances techniques. Ça leur permet donc de s'insérer rapidement dans le monde professionnel, mais aussi éventuellement de poursuivre des études adaptées à leur projet personnel. Alors, je vous propose maintenant de visionner donc 2 témoignages et puis de terminer par une vidéo qui va conclure cette présentation. Merci de votre écoute et puis on se retrouve à la fin pour les questions.
Bonjour, Alexandre Cordonnier, exploitant céréalier sur la commune de Noflette. Promotion BTS Technologie Végétale 2008 à Sully, Magnanville. Donc j'ai choisi cette formation, pourquoi? Parce que je voulais quelque chose qui soit en rapport déjà avec ma passion, le domaine agricole et notamment les céréales. J'avais pour vocation de reprendre l'exploitation familiale à l'époque qui était toute petite de mes grands-parents et en parallèle de travailler à l'extérieur. Donc j'avais choisi ça pour devenir technicien agricole. Puis il s'est avéré qu'en avançant, j'ai vu qu'il y avait d'autres possibilités et j'ai fait une formation complémentaire à Tecoma du côté de Versailles pour faire donc une formation pour devenir technico-commercial. À la suite de ça, j'ai travaillé donc 7 ans à la coopérative CVP en tant que technico-commercial et par la suite, après ces 7 années, j'ai décidé de me consacrer principalement à mon exploitation et j'ai créé en parallèle une entreprise de travaux agricoles pour lequel aujourd'hui je travaille à 100% de mon temps. Voilà. Bonjour, je suis Camrine Laossi, actuellement directeur de la recherche agronomique sur le cacao pour le groupe Olam, avec ouverture sur l'Afrique de l'Ouest. Olam, c'est une multinationale qui travaille dans l'agrobusiness sur différents pays ou différents continents. Je suis aussi ancien de Sully. J'étais de la promo de BTS 98-2000, donc ça fait bientôt 20 ans que j'ai quitté Sully. Et c'est à Sully que j'ai appris les bases théoriques et pratiques de l'agronomie qui m'accompagnent jusqu'aujourd'hui. Après Sully, j'ai travaillé 2 ans et puis j'ai repris les études jusqu'à l'obtention d'une thèse de doctorat en écologie du sol. Après mon doctorat, j'ai enseigné une année à l'université de Rouen. Puis j'ai été chercheur pendant 7 ans à Abidjan, où je vis actuellement au centre de recherche agronomique de Nestlé. Et puis depuis décembre de l'année dernière, je suis le directeur de la recherche agronomique sur le cacao pour le groupe Olam. Et entre-temps, après Nestlé, j'ai été chercheur à l'Institut international d'agriculture tropicale. Et entre deux, j'ai pu me lancer en tant qu'exploitant agricole aussi au Tchad, où j'ai introduit une dizaine de cultures qui jusque-là n'étaient pas produites dans le pays. Donc voilà, Sully permet, via les solides formations qui sont données, d'acquérir des savoirs, des connaissances qui permettent de travailler à l'international, mais aussi d'aller aussi loin que possible, obtenir un doctorat comme je l'ai eu. Donc, vous ne regretterez pas le choix que vous ferez en rejoignant Sully. Donc, je m'appelle Paul Dionisi. Après le bac, j'ai fait un BTS A agronomie option production végétale au lycée agricole Sully à Magnanville. Donc c'est une formation qui m'a beaucoup plu sur 2 aspects. Tout d'abord, cette formation allie à la fois la théorie à la pratique, ce qui se concrétise par des sorties régulières sur le terrain et par la rencontre avec des acteurs du secteur agricole et paragricole, donc que ce soit des exploitants évidemment, mais aussi des organismes de recherche, des instituts techniques ou des coopératives. Pour moi, le choix du BTS APV s'est fait dans l'optique d'approfondir mes connaissances en agronomie afin de pouvoir reprendre une exploitation par la suite.
Voilà, donc on se retrouve pour les éventuelles questions. Donc, une première question. Peut-on faire son stage à l'étranger? Alors, oui, on peut réaliser son stage à l'étranger, notamment le stage de 10 semaines, donc dans un pays européen francophone, éventuellement d'une autre langue. Mais ça vous obligera, donc si vous choisissez un pays non francophone, eh ben de réaliser en fait 2 rapports de stage, un en français et puis un dans la langue du pays qui vous accueille donc pour votre stage. Alors, une autre question. Pour l'épreuve terminale 3, vous parlez de diagnostic sur une culture, mais alors quelle culture? Alors, au cours des 2 années, donc notamment en agronomie, en production, en biologie végétale, vous suivrez 4 cultures donc, sur les 2 années. Alors, nous avons fait le choix des cultures qui sont en fait du blé tendre d'hiver, du maïs grain ou fourrage, du colza et de la luzerne. Donc cette épreuve, en fait, vous êtes interrogé sur l'une de ces 4 cultures chez un agriculteur dans une exploitation réelle. Alors cette épreuve se passe sur une journée et dans un autre centre d'examen, comme je vous ai dit au cours de la présentation. Est-ce qu'on peut faire de l'équitation et sinon, et si oui, quel niveau? Alors oui, vous pouvez faire de l'équitation donc dans le centre équestre avec lequel nous sommes partenaires, donc qui est à 5 minutes à pied. Alors par contre, le niveau exigé est un galop 2. Donc vous avez un créneau horaire qui est en dehors des créneaux de cours, bien évidemment, et c'est un créneau spécifique au BTS. Comment est-on accepté en école d'ingénieur? Alors là, pour les écoles d'ingénieurs avec une prépa intégrée, donc vous avez un dossier à constituer. Alors dans ce dossier, il faut bien avoir conscience que vous allez y mettre les bulletins donc, des 2 années de BTS, mais aussi les bulletins de votre cursus lycéen. Donc c'est important. Et à la suite de ça, donc, vous aurez un entretien de motivation avec l'école d'ingénieur qui acceptera ou pas donc, votre candidature. Quel est le pourcentage d'étudiants qui travaillent et ceux qui poursuivent des études? Alors, je dirais que sur des statistiques que l'on a pu faire depuis un certain temps, puisque là, le BTS agronomie production végétale est quand même assez ancien au niveau de l'établissement. Ça fait plus de 30 ans donc, que nous le pratiquons. Je dirais que de plus en plus, les étudiants donc, vont vers la poursuite d'études. Ça représente à peu près 60% des cas. Les 40% donc autres eh bien, entrent dans la vie active eh bien, en pratiquant donc, des métiers que je vous ai présentés précédemment. Bien écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va arrêter là donc, le webinaire JPO. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire de présentation du BTS Agronomie Production Végétale. Vous pouvez le retrouver dès demain donc, sur notre site internet.
J'espère avoir répondu en tout cas à toutes vos interrogations et puis vous motiver aussi à nous rejoindre l'année prochaine. Donc j'espère vous revoir très vite et je vous remercie encore donc, et vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous.